Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 phrases pour donner de l'encouragement et de la force sans tomber dans l'optimisme toxique. Plus une tempête est violente, plus elle passe vite, a écrit Paulo Coelho. L'acteur Christopher Reeve s'est également joint à cette vague d'optimisme lorsqu'il a déclaré « Une fois que vous avez choisi l'espoir, tout est possible ». Malheureusement, le monde ne suit pas les chemins tracés par bon nombre des phrases d'encouragement les plus populaires. Parfois, les pires tempêtes durent des mois, voire des années. Et souvent, l'espoir ne suffit pas pour réaliser ce que nous avons décidé de faire. Par conséquent, beaucoup de ces phrases pour donner de l'encouragement et de la force dégagent en fait un optimisme toxique qui finit par générer l'effet inverse de ce qui est souhaité, en d'autres termes, ils enfoncent davantage la personne. Ce qu'il faut retenir. Les affirmations positives ont un pouvoir énorme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Une étude menée à l'Institut de psychologie de Beijing, par exemple, a révélé qu'ils peuvent nous apporter une grande tranquillité d'esprit et une grande sécurité pour aller de l'avant avec nos plans ou faire face à l'adversité. Cependant, un autre groupe de psychologues de l'université de Bath a montré qu'une attitude trop optimiste peut également nous pousser à prendre de mauvaises décisions dans la vie. Une surdose de pensée positive diminue notre capacité à penser objectivement et de manière pragmatique, ce qui nous amène à prendre plus de risques. La divergence apparente est due au fait que nos cerveaux ne sont pas si facilement trompés. Se dire que tout va bien alors que tout va mal ne sera pas d'une grande aide. En fait, cela risque de nous faire nous sentir plus mal, car nous nous forçons à développer une perspective qui n'est pas naturelle ou adaptative. En ce sens, les neuroscientifiques de l'Université du Michigan ont découvert que lorsque certaines personnes se sentent très stressées ou inquiètes, la tentative de penser positif a un effet paradoxal, alors que leur cerveau essaie de trouver des phrases pour se remonter le moral, les émotions négatives qu'elles ressentent augmentent. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas essayer de maintenir une attitude plus positive face à l'adversité, mais plutôt que nous devrions nous débarrasser de l'optimisme naïf et adopter une approche plus pragmatique et adaptative qui peut réellement nous aider à faire face à la situation dans laquelle nous nous trouvons ou qui peut être utile à d'autres personnes. Comme toujours, l'équilibre est la clé. Il vaut mieux dire « je sais que tu pourras trouver la force de t'en sortir » que de dire « tout ira bien ». Il vaut mieux dire à quelqu'un « je sais que tu as des difficultés, mais avec le temps, ta blessure guérira » plutôt que « ne t'inquiète pas, remonte-toi le moral ». Voici les meilleures phrases pour donner de l'encouragement et de la force pour de vrai. 1. L'espoir est la capacité de voir qu'il y a de la lumière malgré toute l'obscurité, Desmond Tutu. Lorsque nous touchons le fond émotionnellement, il est différent de rebondir. Cependant, nous pouvons aller de l'avant si nous sommes capables d'entrevoir au moins une partie du chemin. L'espoir est vital pour continuer à se battre, nous devons donc l'entretenir pour ne pas abandonner. 2. Personne ne peut revenir en arrière et avoir un nouveau départ, mais nous pouvons tous commencer maintenant et avoir une nouvelle fin, James R. Sherman. La culpabilité et le regret sont quelques-uns des fardeaux que nous portons habituellement dans notre sac à dos de la vie. Cependant, si nous voulons encourager une personne, nous pouvons lui rappeler que même si elle ne peut pas changer son passé, elle a le pouvoir de transformer son présent pour façonner son avenir. 3. Laissez vos espoirs, et non vos blessures, façonner votre avenir, Robert H. Schuller. La vie frappe tout le monde. À ce propos, Ernest Hemingway a écrit « Le monde brise tout le monde », et après, certains sont forts dans des endroits brisés. Nous ne pouvons pas ignorer ces blessures, mais nous pouvons travailler à les guérir et à les empêcher de ruiner notre avenir. 4. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, mais nous regardons souvent tellement et avec tant de chagrin la porte fermée, que nous ne voyons pas celle qui nous ouvre. Beaucoup le connaissent pour son travail avec le téléphone, mais peu savent que pendant quelques années, Bell a également aidé les sourds-muets. Cette phrase pour donner de l'encouragement et de la force nous motive à attendre avec impatience pour découvrir ces nouvelles opportunités qui nous attendent ou peuvent apparaître et dont nous ne profitons souvent pas parce que nous sommes paralysés, regrettant l'échec précédent. 5. Commencez là où vous êtes. Utilisez ce que vous avez. Faites ce que vous pouvez. Ce grand joueur de tennis américain, seul joueur afro-américain à avoir remporté les championnats de Wimbledon, de l'US Open et de l'Open d'Australie en simple, nous a laissé l'une des meilleures phrases pour donner de l'encouragement. Nous n'avons pas besoin d'attendre des conditions parfaites, nous pouvons commencer dès maintenant avec les outils dont nous disposons en donnant le meilleur de nous-mêmes. Ce sera plus que suffisant. 6. La personne qui a une raison de vivre peut tout endurer, Viktor Frankl.
ce psychiatre, qui a survécu 3 ans dans plusieurs camps de concentration nazis, dont Auschwitz et Dachau, voyait chaque jour combien de ses collègues abandonnaient. Puis il s'est rendu compte que ceux qui avaient le plus de chances de survivre étaient ceux qui avaient un sens vital et qui s'y accrochaient. Dans les moments sombres, il est important de trouver ce motif et de le chérir comme une bouée de sauvetage. 7. En fin de compte, nous pouvons prendre beaucoup plus que nous ne le pensons, Frida Kahlo. La peintre mexicaine, qui a souffert pendant une grande partie de sa vie de douleurs atroces dues aux graves accidents qu'elle a subis et aux nombreuses opérations qu'elle a dû subir, est un exemple de résilience. En fait, les Navy Seals sont régis par la « règle des 40%, qui dit que nous sommes capables d'endurer beaucoup plus que nous ne le pensons et que lorsque notre esprit nous dit « assez », nous n'avons en fait atteint que 40% de notre capacité, nous pouvons donc encore aller loin. 8. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises, Helen Keller. Privée de sa vue et de son ouïe alors qu'elle n'avait qu'1 an et demi, Helen Keller est devenue une activiste et une écrivaine célèbre, de sorte que ses citations encourageantes sont revêtues des connaissances essentielles que l'adversité apporte. Keller nous a appris que peu importe à quel point une expérience peut sembler terrible, il faut la vivre pour la comprendre et la surmonter. Il nous exhorte à ne pas la fuir, mais à nous immerger dans ce qui nous arrive afin d'en tirer une leçon vitale, car l'accueil est un terrain fertile pour la croissance. 9. Chaque larme nous enseigne une vérité, Platon. Aucune mer calme n'a fait d'un marin un expert, dit un vieux proverbe. Nous n'apprenons pas à être résilients dans les bons moments, mais lorsque nous devons faire face à l'adversité. Par conséquent, s'il est vrai que personne ne veut souffrir, ce problème contient souvent une leçon de vie précieuse que nous pouvons apprendre. 10. Je peux résumer tout ce que j'ai appris dans la vie en 3 mots, continuez, Robert Frost. Tôt ou tard, tout passe. Nous devons simplement aller de l'avant, du mieux que nous pouvons. La force de continuer à aller de l'avant est ce qui guérira les blessures émotionnelles et nous offrira de nouvelles opportunités. Nous devons veiller à ne pas être paralysés par l'angoisse et la souffrance. Vous avez aimé la vidéo? Appuyez sur le bouton j'aime, et partagez avec vos proches et amis et si vous n'êtes encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant pour nous soutenir. Merci de votre soutien.